Il était une fois, dans un village pauvre mais paisible, une jeune fille nommée Lee, âgée de 18 ans, dont la beauté pure et les traits remarquables faisaient d'elle le sujet de toutes les conversations. Lee possède non seulement une peau blanche et de longs cheveux noirs qui brillent comme un ruisseau frais, mais ses yeux sont également étincelants et transparents comme le clair de lune une nuit de pleine lune. Chaque fois qu'elle marchait, les regards passionnés des garçons du village la suivaient constamment, tous fascinés par son charme naturel et sa beauté parfaite. Cependant, contrairement à son apparence douce, Lee a une personnalité extrêmement arrogante. Elle est difficile à approcher et exprime souvent du mépris pour ce qu'elle considère comme trivial et indigne d'elle. Chaque jour, Lee se tient souvent près de l'étang derrière sa maison, se regardant dans l'eau qui se reflète, rêvant d'une vie différente, où il n'y aurait plus de pauvreté mais le luxe des villes animées. Elle fantasmait sur des robes magnifiques, des voitures de luxe et des demeures somptueuses dont elle avait toujours rêvé. La vie au village ne semble pas plaire à Lee. Elle le considérait comme un lieu temporaire, un lieu où les gens simples et doux ne pouvaient pas l'amener au grand rêve qu'elle avait toujours chéri dans son cœur. Les garçons du village, du fermier en bonne santé au forgeron travailleur, ont tous essayé de l'approcher et de lui exprimer leur affection. Ils lui ont offert des paniers de fruits et des bouquets de fleurs sauvages le long de la route dans l'espoir de la rendre heureuse. Mais Lee, avec sa froideur et son arrogance, n'hésitait pas à tout refuser. Elle n'a pas oublié de souligner, « Vous êtes si pauvre, vous ne pouvez pas prendre soin de vous, comment pouvez-vous prendre soin de moi ? Je ne veux pas vivre une vie pauvre. » Bien que ces mots aient rendu de nombreux garçons tristes et qu'ils soient partis tranquillement, personne n'a blâmé Lee. Ils comprennent que dans son cœur brûle toujours un grand désir. Certaines personnes ont même plaisanté, « Lee est si belle, peut-être que seul un prince ou un roi est qualifié pour lui avouer son amour. » Et chaque après-midi, quand le soleil se couche et teint les rizières en jaune, Lee se tient souvent sur la digue, les yeux regardant au loin, sur la route principale qui mène à la ville, rêvant d'un jour pas loin, il y aura un homme. Un homme riche d'une ville prospère viendra l'emmener, rendant sa vie riche et sans souci. Tout a soudainement changé lorsqu'un jour, des rumeurs sur le retour de Monsieur Haï, un riche étranger, se sont rapidement répandues dans tout le village. Monsieur Haï vit à l'étranger depuis de nombreuses années, et lorsque sa voiture rutilante est entrée devant la porte du village, tout le quartier était en émoi. Les personnes âgées du village ont raconté que Monsieur Haï n'était autrefois qu'un pauvre type parti les mains vides, mais qu'il est maintenant revenu comme un gentleman luxueux, faisant admirer et émerveiller tout le monde. Monsieur Haï, même s'il a plus de 60 ans, conserve sa santé et son apparence. Les cheveux argentés mais toujours soignés et les yeux perçants sont le signe d'une personne qui a traversé de nombreuses difficultés dans la vie. Peu de temps après son retour au village, Monsieur Haï a submergé les villageois en construisant une immense villa en plein milieu du village. La villa se distingue par son portail en fer doré, son jardin soigneusement entretenu et ses portes en verre brillant qui reflètent la lumière du soleil, contrastant fortement avec les vieilles maisons aux toits de tuiles du village. Les villageois racontaient que la villa de Monsieur Haï possédait non seulement une salle de sport et une piscine, mais qu'elle était également pleine de meubles importés coûteux qu'ils n'avaient jamais vus qu'à la télévision. Monsieur Haï est également une personne très sophistiquée dans sa façon de s'habiller. Chaque fois qu'il apparaissait au marché ou se promenait dans le village, il portait des costumes luxueux, des chaussures brillantes et une montre coûteuse qui étincelait à son poignet. Par ailleurs, il n'hésite pas à dépenser de l'argent pour acheter de petits cadeaux aux enfants du village, ou inviter les villageois à déguster des fruits importés de la ville. Le retour de Monsieur Haï est rapidement devenu le sujet principal de chaque conversation des villageois. Les femmes du village étaient particulièrement curieuses de connaître sa vie luxueuse. Les mères de filles adultes ont également commencé à trouver discrètement des moyens pour que leurs enfants attirent l'attention de Monsieur Haï, en leur offrant des cadeaux ou en trouvant des occasions de discuter dans l'espoir de les impressionner. Un jour, lors du mariage d'une connaissance, Lee a accidentellement attiré l'attention de Monsieur Haï alors qu'elle se tenait au milieu d'un groupe de copines, se détachant dans un haut des roses clairs, avec une peau blanche et de longs cheveux brillants. Immédiatement, Monsieur Haï a senti son cœur s'emballer. La beauté de Lee le fascina au premier regard. Pendant la fête, Monsieur Haï a essayé de trouver un moyen d'approcher Lee sans attirer l'attention. Après cela, il a demandé à des proches du village de servir de pont et a commencé à envoyer à Lee des cadeaux coûteux, des sacs à main de marque, des colliers en or avec des pierres scintillantes et des robes magnifiques dont Lee n'avait jamais osé rêver. Au début, Lee s'est sentie surprise et confuse par l'inquiétude de Monsieur Haï. L'écart d'âge important la rendait quelque peu hésitante, même si elle ne pouvait nier l'attrait de ses atouts. Mais Monsieur Haï ne s'est pas arrêté aux cadeaux. Il a continué à lui envoyer des cadeaux encore plus précieux, comme une bague en diamant, le dernier téléphone, et l'a invité à faire du shopping dans les grands centres commerciaux. Lee, qui était habitué à une vie de pauvreté,
s'est senti dépassé par le luxe de Monsieur Haï. Ses dons étincelants et sa patience infinie l'ont progressivement amené à abandonner ses doutes initiaux et à décider d'essayer d'entrer dans la vie qu'il lui avait promise. Le mariage de Lee et Monsieur Haï est devenu le plus grand événement de l'année, tout le village l'admirait parce qu'il pensait qu'elle avait changé sa vie. Après le mariage, Lee est officiellement retourné vivre dans la luxueuse villa de Monsieur Haï, commençant une nouvelle vie d'épouse riche, complètement différente de sa vie pauvre précédente. Quelques semaines seulement après son somptueux mariage, Lee a commencé à réaliser que la vie dont elle avait toujours rêvé n'était pas aussi parfaite qu'elle l'imaginait. Au début de sa vie dans la splendeur de la famille de son mari, Lee a progressivement réalisé les traits de personnalité désagréables de Monsieur Haï, son mari. Monsieur Haï est non seulement grincheux, mais il a aussi l'habitude d'être méticuleux à l'extrême, rendant tout lourd. Chaque fois que Lee se rendra au marché, il lui donnera une somme d'argent juste suffisante pour acheter les articles nécessaires qu'il aura soigneusement notés sur la liste, avec chaque article spécifique et une quantité claire. Les aliments figurant sur la liste ne comprennent généralement que les produits de base comme le riz, les légumes, la viande et le poisson. La particularité est que Monsieur Haï indique également clairement le prix, exhortant parfois même Lee à vérifier le prix avant d'acheter, en lui conseillant « N'oubliez pas de vérifier soigneusement le prix. Ne laissez pas les gens rogner sur les raccourcis. Si vous ne savez pas comment pour économiser, c'est juste du gaspillage d'argent. » Lorsque Lee rentrait chez elle, Monsieur Haï attendait toujours et lui demandait de présenter les articles qu'elle avait achetés ainsi que les reçus ou la monnaie. Chaque différence, même quelques milliers de dongs, le fera se poser des questions et s'interroger. Une fois, Lee est allée au marché en retard parce qu'elle devait attendre que le vendeur pèse la viande. Si pressée, elle a oublié de prendre le reçu et lorsqu'elle est rentrée chez elle, Monsieur Haï a non seulement exprimé son mécontentement mais l'a également interrogé toute la soirée. « Où est le reçu ? Pourquoi es-tu resté à court d'argent après avoir acheté si peu de choses ? Ou as-tu utilisé l'argent pour autre chose sans me le dire ?» Bien que Lee ait expliqué qu'elle n'avait pas l'intention de le cacher, Monsieur Haï n'y croyait toujours pas et l'a même forcé à retourner au marché pour vérifier que le montant d'argent qu'elle avait dépensé était raisonnable. Ce petit incident a fait que Lee se sentait non seulement étroitement contrôlée, mais aussi manquant de confiance en tant que véritable épouse. La fois suivante, Monsieur Haï a également vérifié chaque article que Lee avait acheté, comme la fois où elle avait acheté un bouquet d'oignons verts plus gros que d'habitude parce que le vendeur avait réduit le prix. Au lieu de faire l'éloge du calcul, il a grogné « Pourquoi acheter autant ? Si vous ne l'utilisez pas tout, ce sera endommagé, ce sera un gaspillage d'argent. La prochaine fois, achetez en juste assez. » La sensation de pression augmente. Faire les courses, autrefois une tâche simple, devient soudainement une tâche herculéenne avec d'innombrables règles et supervisions. Peu à peu, Lee a senti qu'elle perdait la joie de ses tâches quotidiennes et ne se retrouvait plus qu'avec inhibition et dépression. Chaque matin, en tenant l'argent selon la liste qu'il lui avait donnée, Lee avait l'impression de porter un fardeau invisible sur ses épaules, non pas à cause de l'argent mais à cause de l'étouffement de Monsieur Haï contrôlant chaque petit détail de sa vie. De plus, toutes les dépenses familiales doivent être approuvées par Monsieur Haï. Des petites choses comme acheter une nappe ou changer une ampoule, il a toujours rappelé que l'argent ne vient pas naturellement et qu'il faut tout économiser. Vous devez tout conserver, ne vous contentez pas d'acheter ce que vous voulez. Cette maison n'est pas un endroit où vous pouvez dépenser sans compter. Lee se sentait extrêmement étouffée mais n'osait pas protester. Un jour, elle a décidé d'acheter une nouvelle robe toute seule, non pas parce qu'elle voulait se montrer, mais pour être plus confiante lorsqu'elle se présenterait à une grande fête avec Monsieur Haï. La robe élégante et bien ajustée la faisait se sentir plus belle et plus digne du statut de sa famille. Cependant, lorsque Monsieur Haï l'a découvert, il l'a non seulement critiqué pour avoir gaspillé de l'argent, mais il l'a également réprimandé. « Pour qui pensez-vous que vous êtes pour prendre vos propres décisions ? Je ne vous permets pas de faire des choses hors de votre contrôle. » Il a forcé Lee à rendre la robe immédiatement et n'a pas hésité à la traîner jusqu'au magasin, demandant au personnel de la rembourser. Lee rougit et se sentit humiliée par les regards des gens autour d'elle. Elle ne put que baisser la tête et rester silencieuse, ravalant ses larmes. À partir de ce moment-là, elle n'a plus osé faire d'autres achats par elle-même, mais l'humiliation de devoir rendre la robe la hantait toujours, la faisant se sentir comme une enfant punie et non comme une épouse digne de respect dans la famille. Jour après jour, Lee se rend compte que la vie riche dont elle rêvait autrefois n'est plus qu'une cage, où chacune de ses actions est strictement contrôlée. Le rêve d'une vie heureuse s'est brisé, laissant un sentiment de vide et de douleur. Les objets de la maison ne sont plus que des objets abandonnés dans le placard, interdits d'utilisation par Monsieur Haï sous prétexte de les conserver pour des occasions spéciales.
Lorsque Lee a voulu acheter un petit cadeau à envoyer à ses parents restés au pays, Monsieur Aïe a immédiatement refusé, disant que c'était du gaspillage. Non seulement cela, il voulait aussi contrôler son temps. Lee doit rapporter en détail chaque activité de la journée, de la visite au marché à la visite des voisins. Elle n'est pas autorisée à sortir pour rencontrer des amis ou assister à des événements sans son consentement. Peu à peu, Lee se sentit comme une poupée vivant dans un manoir, manquant de liberté et de joie. Même si elle vivait dans la richesse, elle se sentait de plus en plus sombrer dans un sentiment d'étouffement et d'impuissance. Le rêve de Lee sur la vie de Fuba n'est plus qu'une image déformée, remplie de déception et d'amertume. Elle réalisa que les objets scintillants à l'extérieur ne pouvaient pas masquer la dureté de sa propre maison. Mais jusqu'à présent, elle ne sait toujours pas comment échapper au mariage qui, selon elle, serait le chemin vers le paradis. Lorsqu'elle a appris que ses parents étaient gravement malades, Lee n'a pas pu rester assise. Elle allait et venait dans la pièce, s'inquiétant pour eux, ces gens qui avaient sacrifié leur vie pour l'élever mais qui n'avaient plus assez d'argent pour acheter des médicaments. Elle a décidé d'aller demander de l'aide à Monsieur Aïe. Pendant le dîner, Lee dit avec hésitation, « Mes parents à la campagne sont gravement malades. Je veux envoyer de l'argent à la maison pour qu'ils puissent acheter des médicaments. Pouvez-vous me donner de l'argent ?» Monsieur Aïe a arrêté de manger, a froncé les sourcils, puis a répondu froidement, « L'argent de cette famille est destiné à prendre soin de nous, pas pour que vous le rapportiez à la maison pour nourrir le monde entier. Mes grands-parents sont vieux, la maladie est normale, laissez-la simplement. Ils se gèrent eux-mêmes. » Ces paroles donnèrent à Lee l'impression qu'un couteau lui avait transpercé le cœur. Elle fondit en larmes, « Ce sont mes parents, ils m'ont élevé. Ne leur donnerais-tu pas un peu d'argent pour s'occuper de leurs médicaments ?» Monsieur Aïe s'est immédiatement mis en colère, a posé le bol et a hurlé, « Oserez-vous me blâmer? N'oubliez pas que vous êtes entré dans cette maison grâce à moi. » Lee ne pouvait plus se retenir, ses inhibitions de longue date explosèrent. Elle a dit d'une voix forte, « Oui, vous êtes riche, mais vous n'avez aucune humanité. Vous êtes égoïste et mesquin. Je n'ai plus besoin de votre argent. » Avant d'avoir fini de parler, Monsieur Aïe l'a soudainement giflé, lui donnant le vertige. Il dit durement, « Oserez-vous être impoli avec moi ?» Lee lui serra le visage, les larmes coulant sur son visage, réalisant que peu importe la richesse de Monsieur Aïe, il ne pouvait toujours pas lui donner une vie heureuse. Où les rêves et désirs qui brûlaient autrefois en Lee sont maintenant devenus des morceaux brisés. Toute la nuit, elle resta immobile sur le lit, les yeux fixés au plafond tandis que les larmes coulaient silencieusement. Lee avait l'impression d'être piégée dans un monde sans issue. Elle ne pouvait pas retourner dans sa ville natale, ne pouvait pas aider sa famille et ne pouvait rien faire pour changer sa situation. Le sentiment d'impuissance et de culpabilité est devenu encore plus profond lorsqu'elle a réalisé qu'elle n'était pas différente d'une enfant ingrate, emprisonnée dans la villa même dont elle rêvait autrefois, où seul le froid restait calme et silencieux. Dans le passé, c'était son paradis, mais maintenant c'est devenu une prison, et Monsieur Aïe, son mari, est le gardien, fermant tous les chemins. La vie de Lee est progressivement devenue étouffante et exiguë. Elle n'osait pas sortir, n'osait partager ses sentiments avec personne, de peur que les gens autour d'elle se moquent d'elle, qu'elle n'était qu'une fille riche vivant une vie luxueuse mais vide. Son rêve d'une vie riche s'est brisé, lui laissant un regret et une douleur inconsolables. Lee a réalisé que l'argent ne peut pas acheter le bonheur et qu'une vie riche n'a aucun sens sans liberté et respect mutuel. Le temps passait, la villa conservait toujours sa splendeur, mais pour Lee, c'était comme un mur froid qui l'entourait. Chaque jour est un combat pour trouver un peu d'espace personnel, un peu de liberté. Monsieur Aïe était occupé par ses affaires et pour la première fois pendant leur mariage, il a laissé Lee seule à la maison. Au début, Lee se sentit soulagée, comme si elle pouvait pousser un soupir de soulagement après une longue période de surveillance étroite. Mais peu de temps après, l'absence de Monsieur Aïe a rendu Lee encore plus seule que jamais, car cette grande villa la faisait se sentir encore plus perdue et manquant d'amour. Pendant les jours où Monsieur Aïe était loin de chez lui, Lee profitait de sortir davantage, principalement pour respirer l'air libre et trouver un peu de joie pour elle-même. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché, elle rencontra par hasard Min, son amie d'enfance qu'elle n'avait pas vue depuis de nombreuses années. Min se tenait devant l'étal de légumes, avec une apparence saine et un visage fort, mais ses yeux étaient toujours chauds et doux comme avant. Il portait une simple chemise, tenant quelques sacs, et quand il aperçut Lee, il parut surpris. Lee ne pouvait cacher sa surprise lorsqu'elle rencontra à nouveau Min dans cette situation. Le jeune homme maigre et calme est désormais devenu un homme mûr et confiant, complètement différent de l'image dont elle se souvient. Lee, n'est-ce pas? Min parla, sa voix mêlée d'émotion.
Lee hocha la tête et sourit légèrement, mais intérieurement, elle se sentait mal à l'aise. Ils parlèrent pendant un moment, Min raconta les années où il vécut et travailla en ville, tandis que Lee écouta simplement tranquillement, souriant parfois légèrement, sans dire grand-chose d'elle-même. À partir de là, les prochaines rencontres semblaient venir naturellement. Min rencontrait souvent Lee lorsqu'elle allait au marché ou se promenait dans le village, et était toujours prévenante, lui posant des questions sur sa santé et ses petits passe-temps. Un jour, lorsqu'il a vu Lee lutter pour réparer un vélo cassé, Min n'a pas hésité à l'aider, même si ses mains étaient tachées de graisse. Ce geste sincère et ce doux sourire ont fait battre le cœur de Lee, lui rappelant d'anciens souvenirs et émotions qui n'avaient pas été touchés depuis longtemps. Plus il parlait, plus Lee réalisait que Min était non seulement un homme gentil mais aussi quelqu'un qui savait écouter et se soucier de ses sentiments. Il a parlé des difficultés de la vie qu'il a surmontées, des années de travail acharné pour avoir la vie qu'il a aujourd'hui. Les histoires de Min ont amené Lee à réfléchir et à regretter sa décision passée lorsqu'elle l'avait rejeté simplement parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Si elle n'avait pas suivi aveuglément son rêve lointain à cette époque, peut-être que sa vie aurait été différente maintenant. Les jours suivants, Lee se rendit compte qu'elle souriait davantage, mais chaque fois qu'elle retournait dans cette villa froide et splendide, son cœur était lourd de douleur. Un après-midi, alors qu'elle était assise au bord de l'étang familier, où elle se tenait autrefois et rêvait d'une vie riche, Lee a soudainement demandé à Min, « Avez-vous déjà regretté d'aimer quelqu'un comme moi qui ne sait que courir après l'argent et ignorer d'autres choses importantes ?» Min la regarda, ses yeux étaient doux mais compréhensifs, « Non, je ne l'ai jamais regretté. Chacun a ses propres rêves et le droit de choisir son propre chemin. Mais si vous avez des regrets, ce n'est pas grave. Il n'est pas trop tard pour que je me retrouve. » Les paroles de Min étaient comme un vent soufflant de nouvelles pensées sur la liberté et le bonheur dans le cœur de Lee. Mais chaque fois qu'elle regardait l'alliance qu'elle avait à la main, elle avait l'impression d'être ramenée à la réalité. Elle savait qu'elle ne pourrait pas facilement échapper à ce mariage, mais dans son cœur, une petite lueur d'espoir commençait à se raviver. Une lueur d'espoir qu'un jour elle pourra décider de sa propre vie. Lorsque M. Aïe est revenu, Lee a essayé de lui parler gentiment, espérant qu'il pourrait changer. Mais il restait rigide et patriarcal, voire méfiant à son égard et la surveillant de plus près. Cela rend Lee encore plus désespéré. Le contrôle de M. Aïe et les accusations sans fondement ont donné à Lee le sentiment d'être emprisonné dans une prison invisible. Un jour, lorsque M. Aïe a découvert Lee en train de parler à Min au marché, il est devenu jaloux. Dès que Lee est rentré chez elle, M. Aïe a verrouillé la porte, l'a enfermée dans la pièce, ne l'a pas laissé sortir et lui a dit de ne pas penser qu'il ne savait pas ce qu'elle prévoyait. « Mais tu es ma femme, tu dois rester à la maison et ne te cacher de personne. » Ces accusations déraisonnables étaient comme un couteau lui transperçant le cœur. Lee était assise près de la fenêtre, regardant le ciel sombre, les larmes coulant silencieusement. Elle savait que ce n'était pas la vie dont elle avait rêvé et que ce n'était pas la vie qu'elle voulait continuer. Après cette nuit, Lee a décidé qu'elle ne pouvait plus vivre ainsi. Même si elle savait que quitter M. Aïe serait un grand défi, elle réalisa que la liberté était plus précieuse que tous les somptueux cadeaux qu'il lui avait offerts. Elle a commencé à planifier son évasion. Lee a contacté Min, lui a parlé de sa situation actuelle et Min, avec compréhension et sincérité, a accepté de l'aider. Tard dans la nuit, alors que M. Aïe était ivre et se couchait tôt, Lee sortit tranquillement de la pièce et ouvrit la porte sans faire de bruit. Elle quitta la villa et regarda la maison une dernière fois, se sentant à la fois effrayée et pleine de détermination. Min a attendu dehors, lui a tenu la main et a dit, « Allons-y, à partir de maintenant tu n'as plus à avoir peur. » Lee et Min quittèrent le village, laissant derrière eux la villa froide. Sur le chemin vers la ville, Lee sentit qu'un lourd fardeau avait été enlevé de ses épaules. Min l'a aidé à trouver un logement temporaire et un emploi dans un petit café. Même si la vie a été difficile au début, Lee a senti qu'elle avait trouvé la liberté et qu'elle s'était retrouvée. Au fil du temps, Lee s'est rendu compte que les défis actuels n'étaient rien comparés aux jours étouffants d'avant. Min l'accompagne toujours, l'aidant et l'encourageant à surmonter toutes les difficultés. Les sentiments entre eux deviennent de plus en plus profonds. Min n'est pas aussi riche que M. Aïe, mais il lui apporte la chose la plus précieuse de toutes, un amour et un respect sincères. Lorsque Min lui a proposé, non pas avec une bague en diamant scintillant, mais avec cette simple bague, Lee savait que c'était un témoignage de l'amour sincère qu'ils avaient l'un pour l'autre. La vie de Lee n'est plus le rêve d'une femme riche et luxueuse, mais une vie simple, pleine de sens et de liberté. Elle a trouvé le vrai bonheur à partir de choses simples et, à la fin, elle s'est retrouvée.